Dans l'audio précédent, on a expliqué que le chidouche de notre génération, la nouveauté dans notre génération, notre manière de servir Dieu pour amener la Mashiach et pour amener la Géoula, elle se situe sur deux plans, associe en même temps une conduite naturelle avec une conduite surnaturelle. Mener une vie juive régulière, organisée, qui respecte les lois et qui respecte le fondement de la Torah et des Maasim Tovim, mais en même temps se surpasser, se dépasser, dévoiler des forces cachées à l'intérieur de nous pour avancer le processus vers lequel le but par lequel le monde a été créé, pour le but duquel, le monde a été créé. Mais quand on veut mettre l'accent, l'essentiel c'est l'action. Le seder ou la hosafa, dans tous les cas, l'essentiel c'est l'action. Et quand on doit agir, alors les Chachamim nous donnent un conseil. Sourmera, va setov, éloigne-toi du mal et fais le bien. Qu'on doit comprendre comme éloigne-toi du mal pour pouvoir faire le bien. D'abord, tu t'écartes du mal et ensuite, tu pourrais faire le bien. Lorsqu'on ouvre le Aron HaKodesh à la synagogue le Shabbat, et en particulier ce Shabbat où on sortira 2 Sifrei Torah ou les années où on en sort même 3, le Kahal répète le verset, l'assemblée répète le verset Kuma Hashem, vayafutsu oivecha, vayanusu mipanecha sonecha. Lève-toi Hashem et disperse nos ennemis et ils disparaîtront devant nous. Tout le monde est associé ainsi à l'ouverture du Aron HaKodesh par ce verset, et pas seulement par ce verset, mais par ce moment précis. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Et en particulier, quand on sort de ces Sifrei Torah, on voit que, et 3 Sifrei Torah, on voit que ça attire, entre parenthèses, je voulais dire ça, rajouter ça, que ça attire l'attention des enfants, et même des tout petits, même s'ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais ils voient l'émotion dans la choule. Et à ce moment-là, le Rabbi nous donne un conseil d'apprendre à nos enfants combien c'est important d'embrasser le Sefer Torah 2 fois, aussi bien quand il est encore dans le Haron que quand on le sort. Maintenant, avec ce qu'on vient d'expliquer, l'ouverture du Sefer, le Rabbi nous enseigne un chidouche également. Au moment de l'ouverture du Haron, chaque juif reçoit des forces, comme quand le Haron voyageait dans le désert. Durant les voyages des Bnei Israël dans le désert avec le Mishkan, c'était par et grâce à Moshe Rabbeinu que se dévoilait la gloire de Dieu. Et alors, les ennemis prenaient la fuite. Ainsi, au moment de Ptichat Aaron, quand on ouvre le Sefer Torah à la synagogue, la partie de Moshe qui est en nous se révèle et nous aide nous aide à servir Dieu sur 2 plans. Le premier, Kuma Hashem, on reçoit des forces nouvelles pour rajouter dans nos Maasim Tovim et pour faire Asetov. Et le deuxième plan, c'est qu'on reçoit également des forces pour chasser toutes les choses négatives jusqu'à leur disparition totale, comme dans le Pasuk Vayafutsu oivecha vayinasu mipanecha, dans le domaine de Sourmera, de s'éloigner du mal. Mais le Rabbi pose la question ici. On voit que l'ordre est inversé. Les Chachamim nous disent d'abord que si on veut faire le bien, on doit s'écarter du mal. Et là, on voit que on reçoit la force au moment de l'ouverture du Sefer Torah. D'abord dans le Hasetov, on reçoit des forces nouvelles pour servir Dieu et pour rajouter dans nos bonnes actions et dans notre service de Dieu. Et après, Sourmera. Et après, le mal va disparaître. Et après, le mal va disparaître, et jusqu'à ce que nos ennemis soient complètement anéantis, et le mal disparaîtra à jamais, et comme ça, on révélera Mashiach, et on verra au moment de la Géoula que la racine du mal est en réalité du bien encore plus élevée que le mal lui-même.